Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Donc je pense que vous l'aurez compris si vous avez vu le dernier vlog, vous allez avoir beaucoup de vlogs et beaucoup de vidéos sur le mois de mars et le début du mois d'avril. Je commence ce vlog, on est le 6 mars pour moi, donc le même jour que j'ai introduit et conclu le dernier vlog pour vous, même si le 90% du dernier vlog, je les ai tournés pas du tout au mois de mars. Bref, voilà, je viens donc de remettre mes idées en ordre et refaire mon planning de vidéos pour que vous ayez des vidéos tous les jours comme je l'ai annoncé sur le mois de mars et sur le début du mois d'avril. Ça a été un peu compliqué, c'est un peu... En fait, j'ai toujours énormément de mal à gérer les trucs qui se passent comme ça, là, et qui sont pas prévus. Là, c'est moi qui ai choisi, et... contrairement à ce qui s'est passé au mois de janvier, c'est... Enfin, au mois de janvier, c'est aussi moi qui ai choisi, hein. J'aurais pu... choisir de ne pas partir de l'entreprise et de me dire, oh, c'est pas grave, je reste parce que je suis pas capable de gérer les changements de dernière minute et les imprévus, mais j'ai géré l'imprévu et j'apprends à la dure à gérer les événements comme ça qui te tombent dessus et qui sont pas prévus. Celui-là est beau, celui-là, faire une vidéo par jour maintenant alors que je l'avais prévu dans un mois, c'est beaucoup moins grave que quitter mon job, on en convient. Mais voilà, du coup j'ai remis les trucs dans l'ordre et tout. En plus, je me suis un peu compliqué la vie parce que je voulais que les vidéos que j'avais tournées avant de changer mes bibliothèques sortent avant la réorganisation. Donc la vidéo réorganisation que j'ai galéré à monter. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi. Dans l'ensemble, j'ai réussi. Voilà, et je voulais commencer ce vlog par vous parler de lecture. Parce qu'on est quand même sur une chaîne Booktube et on n'a pas vraiment parlé lecture dans le dernier vlog. Je fais ça maintenant, vous vous en doutez, parce que du coup je viens de remonter le dernier vlog pour vous. Et donc ma vidéo est en train de s'enregistrer sur mon ordinateur, donc c'est mieux si je laisse mon ordinateur tranquille pendant ce temps-là. En plus, je sais pas pourquoi, mais ce vlog-là, j'avais déjà fini de le monter, j'avais déjà tourné une autre outro et tout, et je l'avais déjà même mis en ligne, et je sais pas pourquoi ce vlog-là est très très long à s'enregistrer. Alors, il est très long en termes de durée, mais normalement, même un vlog d'une heure, ça ne met pas autant de temps à s'enregistrer. Mais là, ça met des plombes, donc je sais que ça va mettre des plombes, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bref, donc, on va parler lecture. Je vais un peu quand même revenir sur le mois de février. Je suis très contente d'avoir réussi à faire ce 200 pages par jour au mois de février. Il me semble que je vous l'ai déjà dit en vlog, mais je sais plus. Et j'ai aussi réussi le no-buy du mois de février. Je suis contente. C'était pas si difficile que ça de pas acheter de livre finalement. Voilà, une fois que je me suis mis ça. En fait, une fois que je me suis mis quelque chose en tête, c'est pas difficile de le faire, tu vois. Par contre, quand ça me tombe dessus que c'est pas prévu, là c'est compliqué pour moi. Mais ouais, c'était pas si difficile. Et là, pour tout vous dire, on est le 6 mars et j'ai toujours pas acheté de bouquin. Voilà, parce que je pourrais faire une commande sur Gibert, mais je voudrais d'abord aller en bouquinerie et je voudrais éviter que des livres que je vais trouver dans la bouquinerie, je les ai commandés. Donc il faut d'abord que j'aille en bouquinerie et ensuite je passerai ma commande sur Gibert. Je pense que j'irai en bouquinerie demain, donc ça sera dans ce vlog-là pour vous. Je sais pas si je vous ferai des plans dans la bouquinerie et tout. Enfin, bref, je verrai. En tout cas, niveau lecture, j'ai pas énormément lu depuis le début du mois. J'ai fait un peu une pause parce que j'ai quand même bouffé beaucoup de pages au mois de février, donc j'avais besoin de souffler et de faire un peu autre chose niveau lecture, même si j'ai pu faire autre chose au mois de février vu que j'avais mes journées pour moi en entier, je travaillais pas. Voilà, mais ouais, j'ai ralenti mon rythme de lecture de manière drastique début mars. Donc là, j'ai pas énormément lu, mais j'ai commencé parce que je me suis dit que si je le commençais pas direct, j'allais le décaler et c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai commencé La Roue du Temps, le tome 7 ou le tome 4, première partie, donc Un lever de ténèbres de Robert Jordan. J'ai pas mal avancé, j'ai lu 105 pages. Voilà, j'ai pas mal avancé parce que je le lis toujours pendant que mes rushs se transfèrent chaque fois je vais dire de mon téléphone, de mon appareil à mon ordinateur et pendant tout le temps aussi où se chargent les rushs sur le logiciel de montage. Donc j'ai pas mal avancé quand je finalisais le montage de la vidéo réorganisation que vous allez bientôt avoir. Voilà, là aujourd'hui j'ai pas lu. Je sais pas si je vais lire ça aujourd'hui, mais j'ai pas avancé dessus aujourd'hui. Et hier non plus, je crois pas, mais voilà, je vais avancer tout au long du mois de mars dedans, normalement. Et en parallèle, je me suis dit que j'allais commencer une lecture facile, une lecture assez rapide, qui se lit bien, qui se lit vite. Et c'est le cas parce que je l'ai commencé, je crois que je l'ai un peu commencé avant-hier, mais je me suis surtout mis dedans hier et je suis à la page 339. Donc
ça se lit vite, c'est cool. C'est Jeu d'indulgence, règle numéro 3, savoir pardonner, de Jennifer Armentrout, donc c'est le tome 3 de la saga. J'aime bien, ça se lit vraiment, vraiment vite, vraiment bien, c'est cool. Il y a deux petits trucs qui me dérangent dans ces romances-là. Premièrement, il arrive des choses aux personnages qui sont vraiment, vraiment dramatiques, mais genre, vraiment, c'est terrifiant ce qui leur arrive. Et c'est peut-être con, mais moi j'ai du mal à concevoir que dans un même groupe de potes, chaque personne ait une histoire extrêmement lourde, des trucs vraiment horribles qui leur arrivent. J'ai du mal à concevoir que sur 5 personnes, les 5 aient un passé et une vie compliquée, tu vois. Ça me paraît un peu gros, mais bon, c'est comme ça, c'est le cas. Soit, j'ai mes cheveux dans les yeux, c'est super. Et aussi, la deuxième chose avec laquelle j'ai un petit peu de mal, c'est qu'on est uniquement dans la tête du personnage féminin. Voilà, c'est quelque chose qui me... C'est pas qui me bloque, hein, parce que j'arrive à le lire et j'apprécie ma lecture et c'est cool, mais c'est quelque chose qui me manque. Le fait d'être dans la tête du personnage masculin. Quand on n'y est pas, ça me manque. Voilà. Mais c'est cool, voilà, j'ai lu tout ça et il me reste ça à lire. Je pense que je le terminerai probablement demain. J'avance bien, c'est cool, j'aime bien le personnage principal féminin. Ce qui est cool parce qu'on est dans sa tête à elle, comme je l'ai dit. Le personnage masculin est cool. Et en fait, c'est pas... elle, on l'avait déjà croisée dans les tomes 1 et 2. Mais le mec, lui, on l'avait jamais vu. Du coup, c'est pas la romance que j'avais anticipée. C'est pas la romance que je croyais avec ce que j'avais vu dans les tomes 1 et 2. C'est-à-dire qu'elle est pas entre les deux personnages que je pensais. Parce que il y a que Kala, donc le personnage féminin, et le personnage masculin qui s'appelle Jax. Enfin, comme j'ai dit, on l'avait jamais vu, donc voilà. Mais c'est sympa, ça se lit bien. Et il est dans la rubrique sexualité pour le Shiny Spring Challenge. Vu les scènes que j'ai lues, c'est pas mal. Non mais on est pas mal niveau sexualité. En plus, il y a tout un truc là-dessus par rapport à elle, parce que elle a eu un accident quand elle était jeune, et donc elle a beaucoup de cicatrices. Elle en a une sur le visage et elle en a beaucoup sur tout son corps. Et du coup, c'est extrêmement difficile pour elle, tout ce qui est nudité, sexualité avec d'autres gens et tout. Vous voyez, c'est pas vous allez me dire, c'est facile pour personne. Oui, mais pour elle, c'est particulièrement difficile de montrer son corps. Elle a d'autres questionnements que les questionnements que les personnes qui n'ont pas de cicatrices peuvent avoir. Oui. Mais voilà, c'est cool. Niveau série, parce que j'ai regardé énormément de séries ces derniers temps, vous vous en doutez. Il me semble que je vous avais dit que j'avais repris NCIS et Numbers. Alors Numbers, j'ai fini la série, du coup j'ai fini la saison 6 et j'ai fini la série, je sais pas si je vous l'avais dit, mais voilà. J'adore cette série. C'est une série vieille maintenant, quand tu vois les épisodes, la manière dont c'est réalisé, la manière dont c'est construit, même la manière dont c'est filmé, ça se voit que c'est vieux, que ça a été fait il y a une dizaine d'années, je dirais, ça se voit. Mais dans le fond, dans les faits, dans les histoires et dans les enquêtes, c'est pas très différent de ce qui se fait aujourd'hui, c'est juste la construction des épisodes et la réalisation en elle-même qui a un peu pris un coup, tu vois. Voilà, ensuite j'ai repris NCIS Enquête Spéciale, donc la saison 19. Mon Dieu, saison 19, c'est terrifiant. Voilà, et arrivé à l'épisode 18 de la saison 19 de NCIS Enquête Spéciale, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau spin-off de la licence NCIS. Donc il y a Le Jag, qui est une très très vieille série, qui est la série initiale de... En fait, NCIS Enquête Spéciale est dérivée, est elle-même un spin-off du Jag, une très très vieille série sur la Navy américaine. Voilà. Et après, il y a plusieurs séries qui ont été dérivées de NCIS Enquête Spéciale. Donc on a eu NCIS Los Angeles, NCIS Nouvelle-Orléans. Et là, la nouvelle qui est sortie en 2019, ouais, je suis un peu à la bourre. Non, 2019 ? Ah, je sais plus. Bref, la dernière qui est sortie, 2020 ou 2021, peut-être, bref, on s'en fout, c'est NCIS Hawaii. Donc, moi, je regarde NCIS Enquête Spéciale, je regarde NCIS Los Angeles, même si je suis pas à jour, il faudrait que je me mette à jour. J'avais tenté NCIS Nouvelle-Orléans, mais j'avais pas du tout accroché à l'ambiance et au personnage principal, donc c'est pas une série que je regarde. Et l'épisode 18 donc de la saison 19 de NCIS Enquête Spéciale est en lien avec un des épisodes de la première saison de NCIS Hawaii. C'est-à-dire que l'enquête se démarre dans l'épisode 18 de la saison 19 de
de NCIS Enquête Spéciale et se poursuit et se termine dans l'épisode de je sais plus combien de la première saison de NCIS Hawaii. Donc si tu veux la fin de l'enquête, bah faut aller voir l'épisode de l'autre série. C'est le principe des spin-offs et des épisodes combinés comme ça, je sais pas si vous me suivez. Et donc, sauf que c'est l'épisode 15 ou 16 de la saison 1 de NCIS Hawaii qui est lié à l'autre. Et moi je peux pas regarder un épisode 15 si j'ai pas vu ceux d'avant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé la saison, la série, NCIS Hawaii, et j'aime bien, franchement c'est assez cool. Du coup j'ai regardé entièrement la première saison de NCIS Hawaii, et ensuite j'ai terminé la saison 19 de NCIS Enquête Spéciale. Je sais pas si vous me suivez, je sais pas si c'est passionnant, mais c'est ce que j'ai fait ces derniers jours. Et du coup, une fois que j'avais fini ces deux séries-là, bah, j'ai cherché une nouvelle série. Alors pas une nouvelle série à commencer, mais j'ai regardé parmi toutes les séries que je regarde déjà, dans lesquelles j'étais pas à jour, en sachant que moi, je regarde les séries en français, en VF, jamais en sous-titré. Donc il faut que ce soit une série sur laquelle je suis pas à jour, mais sur laquelle les épisodes sont disponibles en français, parce que sinon ça marche pas. Et j'ai décidé de reprendre Chicago Fire. Alors c'est pareil, on est sur des séries liées les unes aux autres. Donc Chicago Fire, c'est la première série qui a été créée. Ensuite ils ont créé Chicago Police Department, et ensuite ils ont créé Chicago Med. Donc Chicago Fire c'est sur des pompiers, Chicago Police Department c'est sur une équipe de police, et Chicago Med, et ben, c'est sur un hôpital. Voilà, et tout se passe à Chicago, vous l'aurez deviné. Et donc voilà, il y a parfois des personnages de l'une ou l'autre série que tu vois que tu peux voir dans les trois séries. Voilà, donc là je suis en train de regarder la saison 10, il me semble, de Chicago Fire. Je l'ai commencé avant-hier, je crois, et il y a moyen que je la termine aujourd'hui. Oui bah écoutez, j'ai beaucoup de temps, je ne sais pas quoi faire de mon temps, donc je fais ça. Comme j'ai plus à accorder particulièrement beaucoup de temps à la lecture en ce début du mois de mars, et ben je regarde beaucoup de séries. Voilà, du coup c'est ça que je fais en ce moment, et je vais arrêter de blablater parce que demain je pense que je vous emmènerai à la bouquinerie avec moi, et ce vlog va être très long si je continue de parler pour rien dire. On est donc mardi aujourd'hui. C'est bien parce que maintenant je pense que vous avez compris pourquoi je suis perdue dans les jours et pourquoi je ne sais jamais quel jour on est depuis le mois de janvier. Bah oui, forcément, évidemment. Bon, ma semaine n'est plus vraiment rythmée comme la plupart des gens. Bref, on est mardi et il est 11h35. Et non, je ne viens pas de me lever parce que pour ceux qui suivent mes vlogs, vous savez que j'ai du mal à me lever le matin. C'est pas un truc... je sais me lever, enfin je savais me lever très très tôt pour aller travailler. Genre il y a des fois où je commençais à 6h30, voire 6h, voire avant. Je sais à me lever très tôt pour aller travailler, c'est pas un souci. Mais alors si je suis chez moi toute seule et que j'ai pas de raison de me lever, et ben là je me lève, il est 11h, 11h30, midi et demi, vraiment. J'ai fait le test la première semaine, enfin le premier dimanche, après mon arrêt de travail, enfin vraiment, bref vous avez compris, après quand j'ai arrêté de travailler, j'ai fait le test, j'ai pas mis de réveil, ah bah j'ai ouvert un œil la première fois, c'est-à-dire que la première fois que j'ai regardé l'heure, il était midi et quart. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais pas faire ça, que j'allais pas décaler mon train de vie, enfin décaler envoyer ma vie, parce qu'en fait si je me laisse faire, je finis par vivre en me levant à des 15-16 heures et en me couchant à des, je sais pas, 6-7 heures du mat alors que je suis toute seule chez moi. Ce qui n'est pas un cycle de vie très sain, et comme l'objectif c'était de reprendre un rythme de repas normal, ça marche pas. C'est-à-dire que si tu te lèves à 16h et que tu te couches à 7h du matin, c'est quand tes repas normaux? Enfin genre ça n'existe pas, enfin c'est pas pratique, tu vois. Donc fallait que j'ai un rythme cohérent. Donc je mets mon réveil tous les matins, et tous les matins je me lève à 9h30. J'ai essayé là depuis vendredi je crois d'avancer encore, tu vas me lever à 9h mais j'arrive pas. Je me lève à 9h30. Écoutez, c'est déjà pas mal 9h30 moi je trouve. Du coup, voilà, et donc ce matin, j'ai été à la bouquinerie. Je vais pas vous montrer les livres que j'ai pris à la bouquinerie parce que je vais faire un book haul dans pas très longtemps, du coup ça ferait doublon, ça serait nul, ça spoilerait le book haul. Donc voilà, et j'ai été chez mes meilleurs amis, Picard. Du coup, je vais faire un haul Picard. Alors vous allez voir à quel point je ne mange pas équilibré, mais c'est-à-dire que moi je suis au stade en dessous de la plupart des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens ont des repas à peu près normaux, à peu près cohérents, mais pas équilibrés, et donc ils se disent, vas-y, tiens quoi, on va manger équilibré. Et ben moi j'ai pas de repas normaux et de repas à des horaires normaux, tu vois. C'est ce que je suis en train d'essayer de remettre en place parce que j'ai totalement détruit ça entre novembre et décembre de l'année dernière. Et du coup, autant mon corps s'habitue facilement à pas manger et à faire des horaires de repas complètement décalés, autant revenir à la normale, il a un peu plus de mal, donc voilà.
moi je suis à l'étape d'en dessous, donc je mange pas du tout équilibré. Je sais, il y a plein de légumes chez Picard, mais alors les légumes, c'est pas du tout mon délire. Donc je pourrais les acheter, hein, mais ils resteraient, soit ils resteraient au fond de mon congélateur pendant 6 mois, soit je les cuisinerais, enfin je les ferais cuire, mais je les mangerais pas. Donc c'est ridicule. Du coup, j'achète ce que je mange, c'est-à-dire des nuggets. Encore des nuggets. Toujours des nuggets. Oui, j'adore les nuggets. Écoutez, j'ai une passion pour les nuggets. Comme ça. J'ai aussi fait ça. C'est les saucisses là. Voilà, 20 mini feuilletés saucisses. Ça me fait un repas. C'est-à-dire que j'en fais cuire 10. Et je mange ça avec, je sais pas, des pâtes, des chips, des patates sautées, ça dépend. Et ça me fait mon repas. Oui, j'ai dit que je mangeais pas équilibré. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai aussi pris des quiches Lorraine. Oui, il n'y a rien de très cuisinier là-dedans. Hein. Voilà. J'ai pris aussi des cheeseburgers. Parce que pourquoi pas. J'ai pris quoi de... Ah oui, j'ai pris ça. Ça, je pense que c'est ce que je vais manger ce midi. J'ai pris des poissons panés. En gros, c'est les courses Picard d'un enfant. Tu vois. Sauf que j'ai 29 ans. Écoutez, c'est la vie. Hein. Voilà, courses Picard d'un enfant. Donc j'ai pris les crêpes Picard. Oui, non, mais je... En gros, si tu donnes ta carte bleue pour aller chez Picard à un gamin qui a, je sais pas, entre 8 et 12 ans, bah, c'est ça qu'il achète. Et ben voilà. Et ben ça, c'est moi. Voilà. Et du coup, j'ai pris une machin truc, là, je sais jamais comment ça se dit, j'ai pas l'accent qu'il faut du nord, je sais pas, voilà. Truc avec des lardons et des oignons, là. Voilà. Et j'ai pris une margarita parce que c'est la seule pizza chez Picard que j'aime. Il y a toujours un truc que j'aime pas. Ah oui, non, en plus, pour ne rien arranger, je suis une personne extrêmement difficile. Et genre, pour les pizzas, par exemple, j'aime pas les champignons. Vous voyez, c'était un peu pas pratique. J'aime pas les fromages forts, j'aime pas les champignons. Non mais je suis difficile en plus, hein, parce que si j'étais facile, ça serait facile, genre. Bref, je pense que je vous reprendrai soit ce soir, soit demain, parce que ce vlog sera vendredi pour vous, donc je peux vous prendre encore demain. Voilà, je pense que je vous reprendrai soit ce soir, soit demain. Je vous reprendrai quand j'aurai fini mon livre de Jennifer Larmentroup. D'ailleurs, je suis dégoûtée, petit spoil, je voulais trouver le tome suivant... J'espérais trouver le tome suivant à la bouquinerie, mais il n'y était pas. Du coup, j'ai pas trouvé le tome 4 et je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Je vous reprendrai quand j'aurai fini le tome 3. Je vous reprendrai donc mercredi. Le lendemain de mardi, c'est mercredi. Ouais, non, mais je vais y arriver. Je vais finir par réussir à trouver un système pour me rappeler des jours de la semaine sans travailler. Bref, je voulais conclure ce vlog parce que bah, il s'agirait que je le monte en fait, parce qu'il sort après-demain pour moi. Donc ça serait bien que je le monte, je le mette en ligne, tout ça. Ouais, faut que je... En fait, normalement, quand je me lance dans une vidéo par jour, je sais, tu vois, j'ai prévu, je me suis mise... En fait, je sais pas comment expliquer, mais je sais dans ma tête que je vais devoir monter beaucoup de vidéos. Là, c'était pas prévu. Du coup, mon cerveau, il est pas... Je suis pas prête, c'est pas prévu, tu vois. Mais je vais m'adapter, m'habituer, ça va aller. Mais il faut juste pas que j'oublie de monter les vidéos. Hein. Non, mais ça serait bien. Bref, je vous avais dit que je reviendrai quand j'aurai fini. Jeu d'indulgence, règle numéro 3, savoir pardonner. Bah, je l'ai fini hier soir. Voilà. Je l'ai fini hier soir. C'est une romance sympa. Mais il y a deux choses qui me dérangent. Premièrement, on n'est pas dans la tête du personnage masculin. Oui, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Et deuxièmement, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est l'univers qui est mal géré ou si c'est juste moi. Mais c'est un univers un peu comme dans Bad, de la saga Bad de Jake Ronover. Sauf que quand tu commences la saga Bad de Jake Ronover, elle t'expose direct le truc, tu vois. Elle t'explique qu'on est dans un quartier malfamé avec des gangs, des meurtres, des trucs terrifiants qui se passent dans ce quartier-là. Et que tu vas suivre que des personnages qui vivent dans ce quartier-là, tu vois. Donc tu sais que c'est que des gens à qui il arrive des trucs terrifiants. Vraiment, qui ne se passent dans ma tête qu'aux États-Unis. Peut-être ça arrive en France, mais je veux pas le savoir. Enfin, quoique, vu ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz, bref. Voilà. Et là, en fait, c'est pas clair au début que tu vas suivre que des personnages avec des gros problèmes comme ça. Et je l'ai dit dans ce vlog, il me semble. Moi, ça me paraît bizarre que dans un même groupe d'amis, ils aient tous des problèmes d'enlèvement, de viol, de séquestration, de meurtre. Enfin, vraiment, il se passe des trucs, mais t'es là, mais c'est pas possible. Enfin, genre, ça dit d'accident, Enfin... C'est terrifiant ce qui leur arrive et c'était pas... C'est censé être... Enfin, moi je prenais ça comme une saga mignonne de romance, tu vois. Bah c'est pas le cas en fait. Mais ça se lit bien, j'ai quand même terminé le bouquin. Ce qui est déjà pas mal, hein. J'aurais pu l'abandonner. Mais voilà, d'ailleurs j'ai cherché le tome 4 parce que j'ai passé une commande sur Gibert. Ça va, j'ai attendu quand même, on est le 8 aujourd'hui. Oui, on est le 8 aujourd'hui.
Je devrais me rappeler de cette date. Bref, j'ai passé une commande sur Gibert, j'ai commandé je crois 11 trucs. Il y en a peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, je sais plus, que j'ai déjà lu, tu vois, mais j'ai commandé quand même pas mal de bouquins. Il fallait que je commande, entre guillemets, parce que hier à la bouquinerie, j'ai pas trouvé les 2 bouquins que j'ai mis dans ma palle du Shiny Spring Challenge et que j'ai pas dans ma palle, que j'avais pas acheté, tu vois. Et du coup, bah, fallait que je les ai commandés. Bon, j'étais pas obligée de rajouter 9 bouquins. Oui. Mais, j'en ai rajouté 9 quand même. Bref, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai trouvé, cette occasion, le tome 4 du cycle 1 de La Guerre des Clans de Erin Hunter et le tome 2 du Prince des Ténèbres de Janet Frost, qui sont donc les 2 livres que j'ai mis dans ma palle du Shiny Spring Challenge et que je savais pas et qu'il me faut parce que sinon je peux pas les lire. Alors qu'ils sont dans la palle. Voilà. J'ai un petit peu avancé dans La Roue du Temps. En fait, ce livre est tellement gros que là, j'ai lu plus de 100 pages. T'as l'impression que... Genre ça, là, c'est ce que j'ai lu. C'est plus de 100 pages, quand même. Mais c'est rien. Enfin, genre... Mais bref, j'avance toujours. J'ai lu 121 pages, donc... Je vais avancer en chargeant les rushs de ce vlog, bidule machin. Parce que en fait, je ne lis ce bouquin qu'en faisant ça. Donc c'est pas mal de faire une vidéo par jour maintenant, parce que j'ai beaucoup de rushs à charger, transférer, enregistrer. Donc c'est pas mal. Là, ça bouge pas mal. Pardon, je perds ma voix. Je disais, là, ça bouge pas mal au début de ce tome-là. C'est cool, hein, parce qu'en même temps, si au début de ce tome-là, ça bouge pas, c'est-à-dire que ça va pas me motiver à avancer. Et voilà, je vais avancer dedans là, tout à l'heure. Je vous ai pas dit, il est déjà 18h20. Je n'arrive pas à m'expliquer le fait que ça fait presque 2 mois que je suis toute seule chez moi quasiment tous les jours, toute la semaine, tout le temps. Et pourtant, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Non mais ça n'a pas de sens, vraiment ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais bref. Et du coup, comme j'ai fini le Jennifer Alarment Route, j'ai commencé autre chose. J'ai commencé La Dame des Murs de Céline Edgar. Et c'est assez bizarre parce que c'est écrit comme de la jeunesse, genre vraiment en termes de... Pour moi c'est visible en termes de marge, en termes de taille, de caractère déjà, et aussi en termes de phrases, de structure de phrases et de découpe du bouquin. En général dans les jeunesses, les chapitres sont plus courts ou alors sont divisés en petites parties, avec des étoiles, des trucs, des tirets, ce que tu veux, entre des paragraphes, tu vois. Et ouais, je sais pas comment expliquer, mais vraiment... Et pourtant, le personnage qu'on suit a 15 ans. En fait, je trouve que ça crée un décalage entre l'âge auquel tu peux lire ce bouquin et l'âge qu'a le personnage. C'est-à-dire que tu peux lire ce bouquin plus jeune, avant 15 ans. Sans souci pour moi. Bon, après, vous me direz, j'ai lu 61 pages. Voilà. Il fait un peu plus de 300 pages et je me suis dit que lire un peu plus de 100 pages par jour, ça serait cool. Comme ça, je l'aurais lu en 3 jours. Je sais pas si je vais y arriver, mais c'était l'objectif avant que je me lance dans Raven's Home. Oui, parce que du coup, niveau série, j'ai terminé la saison 10 de Chicago Fire, sans trop de surprise. Je sais même pas combien de temps j'ai mis à la regarder, mais très très peu. Et j'ai commencé la saison 7 de Chicago Med, sauf que je suis beaucoup moins emballée. Entre cette saison 7 et le début de la série, il y a beaucoup de personnages qui sont plus les mêmes, c'est plus les mêmes dynamiques, et il y a des personnages qui sont partis, et les personnages qui restent, bah, je m'en fiche un peu. Enfin, genre, c'est pas ceux que j'aimais suivre, et les nouveaux personnages qu'on a, m'enjaillent pas des masses non plus. Du coup, je suis pas franchement emballée par la série, et donc, j'ai cherché autre chose à regarder, et j'ai trouvé, finalement, la saison 3, il me semble, de Raven's Home. C'est une sitcom, du coup ça se regarde, enfin genre j'enchaîne les épisodes, je me rends même pas compte. C'est peut-être pour ça que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire, évidemment. Si je me mets à binge-watcher une série, forcément j'ai un peu moins le temps pour faire autre chose. Mais voilà, et du coup bah, j'ai pas avancé dans ma lecture, et je viens de regarder l'heure et de me dire que ce serait bien que je conclue mon vlog pour pouvoir le monter. Juste, je voulais revenir sur un commentaire parce que en fait... sur un commentaire que j'ai eu sur le dernier vlog. En fait, dans ma tête c'était clair, mais pour vous évidemment ça allait pas. C'est-à-dire que le dernier vlog que vous avez vu, normalement il était censé sortir aujourd'hui pour vous, enfin vendredi, et pas... Il était censé sortir vendredi 10 et pas mercredi 8. Et avant de décider de faire une vidéo par jour, j'avais déjà tourné la fin du vlog. J'avais déjà remonté le vlog, il était déjà en ligne prêt à la sortie. Et puis ensuite j'ai modifié ça. Donc j'ai retourné le plan du début et le plan de la fin du vlog. Et il y a des trucs que j'ai oublié de dire en fait. Ce que je disais, c'est que effectivement je me suis rendu compte au montage, je suis...
Enfin, je suis pas bien dans cette vidéo, enfin, je pense que vous avez compris. Mais au montage, tu te rends pas compte que la personne avec qui je travaillais et qui est la motivation principale de mon départ, c'est une personne que j'apprécie. Et c'est pas qu'elle me harcelait, parce qu'il y a ce mot qui a été dit en commentaire. C'est pas ça, en fait. C'est juste que on a son tempérament à elle, sa manière de faire à elle, c'est de s'énerver, de dire les choses comme elles viennent, pas forcément des choses qu'elle pense. Et puis le lendemain, elle a oublié. Tu vois, c'est sa manière de faire. Alors peut-être que c'est du harcèlement, j'en sais rien, c'est juste que c'est sa manière de faire en fait. Elle s'énerve, elle balance des trucs et puis ensuite, elle se calme, tu vois. Sauf que moi, moi ça marche pas, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que moi je peux pas travailler avec une personne comme ça parce que moi je prends tout au pied de la lettre et je prends tout de manière très violente. Et c'est pas que je le prends tout très mal, c'est juste que je prends tout très à cœur. Voilà, c'est comme ça. Et donc ça marchait pas, ça marchait plus. Ça a plus d'autres choses dans le boulot, dans le bureau, enfin bref. Voilà, mais c'est pas une personne que je déteste, c'est pas ça. Enfin bref. Voilà, sinon, vous avez pu constater quand même que je vais bien, je vais mieux. Et je pense que vous comprenez mieux pourquoi dans les vlogs du mois de janvier ça n'allait pas. Genre vraiment dans les vlogs du mois de janvier c'était terrifiant. Mais là ça va. Bref, je vais aller monter ce vlog. Demain pour vous sort le bilan de la Winterpale. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. Et vous aurez le bilan de la Winterpale en 2 jours. Bon, c'est pas bien grave. En attendant, moi je vous laisse. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.